Imagine que tu sortes ce soir, et au lieu d'une simple lune, le ciel est traversé par une arche colossale et scintillante, une structure d'une grâce impossible, brillant de la lumière du soleil réfléchi, s'étirant d'un horizon à l'autre. Un collier céleste pour notre planète. C'est un spectacle d'une beauté si profonde qu'il changerait l'humanité à jamais. Ce serait aussi un ordre d'exécution. Cette structure glorieuse étoufferait la vie de notre planète, mais pas à cause de débris tombants ou d'une collision cosmique. Elle nous tuerait avec quelque chose de bien plus élégant, de bien plus patient. Elle nous tuerait avec une ombre, une bande de crépuscule mouvante qui ramperait à travers le globe, réécrivant la carte même de la vie sur Terre. Salut, c'est Léo, et voici le monde au conditionnel. Aujourd'hui, nous enfilons des bijoux planétaires et découvrons pourquoi ce serait le plus bel et le plus mortel accessoire du système solaire. D'abord, plantons le décor. Disons qu'une lune errante ou un astéroïde massif s'est trop approché et que la gravité de la Terre, notre limite de roche, l'a déchiré. L'équivalent d'1 milliard de glaciers de glace et de roches, réduits en poussière scintillante et en rochers de la taille d'une ville, tous capturés dans un disque plat et parfait autour de notre équateur. Depuis le sol, la vue serait à couper le souffle. Pendant la journée, les anneaux formeraient un arc blanc laiteux et brillant dans le ciel. Alors, si tu vivais juste en dessous, disons à Quito, en Équateur, serais-tu dans une obscurité permanente? La réponse est un non surprenant, et elle révèle le premier changement majeur dans notre vie quotidienne. Les anneaux agiraient comme un miroir colossal, dispersant la lumière du soleil à travers l'atmosphère. Le ciel ne serait plus bleu, ce serait une toile lumineuse et nacrée. Et la nuit, il n'y aurait pas de vraie nuit. Les anneaux recueilleraient la lumière du soleil et la renverraient sur la face sombre de la Terre, projetant une lueur argentée assez brillante pour lire. Nous rencontrons notre personnage, Elara, une astronome amatrice, la première nuit. Elle est sur une colline, son télescope oublié, simplement en train de regarder le ciel. Les constellations familières de son enfance ont disparu, effacées par cette lueur impossible et éthérée. C'est la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Elle ne le sait pas encore, mais elle contemple l'aube d'un monde entièrement nouveau. Et ce spectacle lumineux glorieux a un prix mortel à payer, un prix payé par le feu et le silence. Tu vois, les marchés financiers mondiaux s'effondreraient en quelques semaines. Les communications internationales ne seraient plus qu'un souvenir. Pourquoi? Parce que chacun de nos milliers de satellites aurait disparu. Mais la raison n'est pas que des astéroïdes géants les réduisent en miettes. Le coupable est plus insidieux. C'est une pluie constante, douce. Les anneaux ne seraient pas solides. Ils seraient un blizzard chaotique de particules, allant de la poussière fine aux cailloux et aux roches, tous en orbite à des vitesses fulgurantes. Notre haute atmosphère deviendrait une galerie de tirs permanente. Tu ne verrais pas seulement une pluie de météores occasionnels. Tu assisterais à un grésillement constant de microparticules se consumant à l'échelle de la planète. Un sifflement presque inaudible qui deviendrait la nouvelle bande-son des cieux. Tout satellite que nous y placerions serait sablé jusqu'à devenir inutilisable en l'espace de quelques mois, voire de quelques jours. Imagine que tu essaies de piloter un drone à travers une tempête de grêle perpétuelle. Maintenant, imagine que cette grêle se déplace à 17 000 miles par heure. Le GPS, disparu. L'Internet mondial, disparu. Les services bancaires internationaux, disparus. Nous serions rejetés dans un monde de câbles sous-marins et d'ondes radio, notre infrastructure numérique déchiquetée par une bruine cosmique incessante. Mais même si nous pouvions survivre sans nos satellites, une menace bien plus fondamentale balaie maintenant le globe. Le tueur que nous avons mentionné au début. Tu vois, les anneaux orbitent autour de notre équateur. Mais la Terre elle-même est inclinée sur son axe de 23,5 degrés. Cette inclinaison est ce qui nous donne nos saisons. Et avec les anneaux en place, elle nous donnerait quelque chose d'autre. La grande ombre. Pendant 6 mois de l'année, alors que l'hémisphère nord s'incline vers le soleil, les anneaux projetteraient une ombre colossale sur l'hémisphère sud. Et pendant les 6 autres mois, alors que le sud s'incline vers le soleil, cette ombre serait projetée sur le nord.
Ce n'est pas une ombre normale comme celle projetée par un nuage, ce serait une ceinture mobile de crépuscule profond et perpétuel, large de centaines, voire de milliers de kilomètres. Depuis l'espace, cela ressemblerait à une blessure sombre sur la face de la planète. Une lame d'ombre, froide et silencieuse. Et à l'intérieur de cette zone d'ombre, la vie telle que nous la connaissons cesserait. Revenons à Elara. 10 ans ont passé. Sa ville natale, autrefois une métropole animée, se trouve maintenant dans la zone d'ombre 4 mois par an. La température moyenne a chuté. Le ciel est d'un violet profond, contusionné. Le soleil un souvenir caché. Il y a un froid perpétuel dans l'air qui s'infiltre jusqu'aux os. Le réseau électrique de la ville grince sous la pression d'alimenter les vastes serres, où des cultures génétiquement modifiées poussent sous le bourdonnement de la lumière artificielle, une tentative désespérée de repousser la famine. En dehors de la ville, les forêts sont silencieuses. La photosynthèse s'est quasiment arrêtée. Les feuilles des arbres sont flétries et brunes. Les oiseaux ont fui. La chaîne alimentaire n'a pas seulement été perturbée, elle a été amputée. Tout animal qui n'a pas pu migrer a péri. C'est une apocalypse non de feu, mais de gel. Une mort lente, silencieuse, insidieuse. Mais l'ombre ne reste pas immobile. Tandis que la Terre poursuit son orbite, la bande d'ombre migre lentement. Au printemps, elle se déplace vers le nord, et en automne, elle se déplace vers le sud, balayant la planète à une vitesse plus rapide qu'un train à grande vitesse. Cela créerait un ordre mondial sans pareil. L'humanité redeviendrait nomade. Non par choix, mais par nécessité. Des populations entières devraient déménager 2 fois par an pour devancer l'hiver des anneaux. Il y aurait la grande migration du nord et la grande migration du sud. Les villes seraient abandonnées la moitié de l'année, devenant des villes fantômes silencieuses et gelées, pour n'être réhabitées que lorsque le soleil reviendrait. Le pouvoir économique changerait complètement. Le territoire le plus précieux sur Terre ne serait plus une terre riche en pétrole ou en minéraux, mais une terre qui bénéficierait du plus grand nombre de jours de soleil sans obstruction. Les nations de l'extrême nord et de l'extrême sud, le Canada, la Scandinavie, le Chili, la Nouvelle-Zélande, deviendraient les nouvelles superpuissances, les nations riches en soleil, tandis que les régions équatoriales, avec leur vue magnifique mais mortelle sur le ciel, seraient enfermées dans une bataille constante avec l'ombre. Et Elara, son passe-temps d'amateur, est devenue la profession la plus vitale de la nouvelle ère. Elle est une traqueuse d'ombre, une astronome qui cartographie le mouvement précis de l'ombre, disant aux communautés quand planter, quand récolter et quand fuir. Son télescope ne sert plus à regarder des galaxies lointaines, il sert à calculer la survie de son peuple. La culture elle-même se transformerait, les anneaux deviendraient nos nouveaux dieux. Notre horloge, notre calendrier, de nouvelles religions se formeraient autour de leur lumière et de leur ombre. Nous aurions de nouveaux festivals, non pas basés sur les solstices, mais sur la venue de la lumière ou le passage de l'ombre. Notre art, notre musique, nos histoires seraient tous tissés à partir des fils de cette magnifique, terrible structure dans notre ciel. Et si la Terre avait des anneaux, nous y pensons comme à un simple et bel ajout. Mais ce ne serait pas juste un objet dans notre ciel. Cela deviendrait le principe organisateur central de notre existence tout entière. Cela dicterait où nous vivrions, ce que nous mangerions, qui nous vénérerions et quand nous devrions courir pour sauver notre peau. La beauté serait indéniable, un rappel constant du cosmos. Mais ce serait une beauté qui se paierait au prix de la seule chose que nous tenons le plus pour acquise, la lumière simple, fiable et vivifiante d'un soleil sans obstruction. Nous serions une espèce regardant sans cesse vers le ciel, non seulement avec émerveillement, mais aussi par calcul, une civilisation poursuivant à jamais le soleil.